Alors, bonsoir à tous de l'Univers pour Cinémaniacs et aujourd'hui je vous parle de la nouvelle série, enfin depuis si longtemps qu'on l'attend, Daredevil Born Again sur Disney+. Fait que j'ai malheureusement pas eu le temps de tout regarder. À vrai dire, votre hôte a eu la naïveté de penser d'attendre un lien pour voir les choses facilement et j'avais oublié le fonctionnement pour voir les 9 épisodes. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder les 9 épisodes. Sauf que j'ai déjà regardé la grande majorité des épisodes de Daredevil saison 1 à 3 et Defenders qui ont été présentés sur Netflix. Pourquoi je vous parle de cette série-là sur Netflix? Puisque au tout début, apparemment, que la série Born Again, d'où le titre Born Again, était comme un genre de soft reboot où on recommençait avec le personnage de Daredevil, mais sur Disney. Personnage qui avait été rapatrié de la licence qui avait été octroyée à Netflix il y a quelques années de ça. Finalement, il y a eu des retouches, on a retourné des choses, on a changé des choses, on a gardé des éléments. Peu importe ce qui s'est passé, de chez moi, je ne sais pas, je peux juste vous dire qu'est-ce que j'ai entendu parler vite vite. Born Again est une continuité, regardez, c'est comme une saison 4 de les 3 saisons précédentes qui ont été présentées sur Netflix de Daredevil. La seule chose, c'est qu'on voit très bien que les dirigeants, les têtes pensantes de cette propriété intellectuelle qui est maintenant sous la bannière de Disney+, on avait comme des, j'imagine, euh, devaient rapatrier ou mettre euh, en place les personnages tels qu'on les voulait et non tels qu'ils étaient rendus depuis un certain temps. J'essaie de vous expliquer un peu. La saison 1 ne répond pas à vraiment grandes questions de Daredevil Born Again, parce que c'est Born Again saison 1, on va appeler ça comme ça. Euh, c'est c'est plus comme le port des films de Marvel Studios. On prépare d'autres affaires, on prépare d'autres affaires, on met sur la table, on vous titillonne, on vous agace un peu. Et puis, cette saison-là, lorsque vous allez la terminer, je vous dirais, vous allez avoir plus de questions que de réponses. Donc, attendez-vous à ça. Et on voit dans cette saison-là, on voit des éléments qui ont été gardés et des choses qui ont été modifiées. Il y a du bon et il y a du mauvais. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Est-ce que j'ai aimé? Pas vraiment. Et c'est pas de la faute de Disney, c'est pas de la faute de Marvel Television. C'est moi qui n'ai pas un grand fan de Daredevil au petit écran. Pour moi, Daredevil, c'est un personnage qui devrait être au grand écran. L'apparition de Matt Murdock dans Spider-Man No Way Home m'a fait triper. J'aurais même aimé le voir au moins juste en silhouette au pire, sans s'éloigner entre différents édifices en swingant à la Spider-Man où il n'y aurait pas à avoir une joke. Dire, hey, c'est Spider-Man, non, c'est Daredevil qui arrive. C'est une joke de même. Anyway, euh, c'est ça. Donc, c'est ma perception, moi, de dire Daredevil mérite le grand écran. C'est ça que je fais. Mais, au moins, si vous pensez que le fait que maintenant c'est sous la bannière de Disney, qu'on va y aller plus soft, plus family friendly, oubliez ça. C'est très hardcore, c'est très viscéral. Vous allez avoir du sang, des os cassés, de la chair déchirée. Il y a une scène que j'ai vue, qu'on voit même presque pas dans les films d'horreur, tellement que c'est gore. Le Kingpin euh, euh, essaye de laisser une bonne image à travers la ville de New York. Mais en même temps, il n'est pas capable de s'empêcher d'être ce qu'il est. Même chose pour Matt Murdock qui veut délaisser le personnage de Daredevil, mais qui se sent ramené de force à devenir le Daredevil qu'il est. Donc, en gros, c'est ça. C'est l'avocat aveugle Matt Murdock, qui est l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk, qui se retrouve face à face. Là, il y a présentement 2 épisodes qui sont disponibles. L'épisode 1, c'est une demi-heure au paradis avec Matt Murdock qui tombe le masque et Wilson Fisk de grands projets pour New York. Et l'épisode 2, c'est le nouveau client de Matt Murdock lui réserve une surprise. Fisk découvre le pouvoir de l'image. En gros, c'est ça. Fait que dans Daredevil Born Again de Marvel Television,
Matt Murdock qui est interprété par Charlie Cox, qui fait un très bon travail en passant. Un avocat aveugle aux capacités accrues se bat pour la justice dans son dynamique cabinet d'avocats, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk, interprété brillamment, cet homme-là est né pour jouer le Kingpin. Vincent D'Onofrio poursuit ses propres projets politiques à New York. Lorsque leur ancienne identité se révèle, les deux hommes se retrouvent sur une inévitable trajectoire de collision. Donc, là, vous avez Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Wall, Eldon Henson, Ayelet Zuller et John Burt Hall qui revient dans le personnage du Punisher. Encore là, Punisher. Là, je sais qu'il y a un spécial qui est annoncé pour d'ici un an sur Disney+, pour cadrer vraiment un genre de mini-film pour The Punisher. J'ai bien hâte de voir ça. Les gens semblent l'aimer dans le rôle. C'est pas mon préféré. Tu sais, des fois, on va demander qui est son préféré d'acteur interprété, mettons, Spider-Man ou de Batman ou qui est ton meilleur Superman. Pour moi, il n'est pas mon préféré pour Punisher, mais il fait un très bon travail pour ce qui est du personnage. OK. Vous allez voir, visuellement aussi, il y a beaucoup plus d'argent dans cette saison-là de Born Again que ce qu'on a vu comparativement avant avec les 3 saisons de Daredevil sur Netflix. Il y a du bon et du mauvais là-dedans. Il y a un peu plus d'argent, mais en même temps, ça paraît de temps à autre où est-ce que tu fais comme, OK, il y a des limites à ce que tu peux faire à une silhouette ou à un corps humain sans que son imagination comprenne que c'est des effets numériques, du CGI. Et ça paraît à plusieurs reprises, ou même les écrans verts, là, ces choses-là. Donc, ce côté-là, c'est quand même bien réalisé, c'est très sombre, c'est très sérieux. Je dirais que d'un côté dialogue, le scénario est bon, mais l'interprétation du texte par les acteurs est très monotone dans un certain sens. C'est très. Je vois que tu dois faire ça, mais il faut que tu comprennes que je dois faire ça. Et à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben moi, je dois faire. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de. On est dans un environnement très craintif, très. Euh, euh, les gens ont très peur de l'environnement de Hell's Kitchen où ils habitent et ça se comprend, mais en même temps, moi de mon côté, à un moment donné, j'étais comme. Il manque de l'émotion, il manque de feeling. C'était un peu ça. Euh, je vais prendre le temps, lorsque les 9 épisodes de cette saison-là seront disponibles sur Disney+, de vraiment les regarder éveillés. De ça aussi, je travaille beaucoup en plus à l'extérieur, à mon travail, de vraiment porter l'attention. Puis même, je pense que ça vaut la peine de rentrer dans les 3 saisons qui ont été faites auparavant avec Charlie Cox dans le rôle de Daredevil, puis après ça, continuer dans Born Again pour voir la différence, puis en même temps pour voir où on s'en va. Et puis vous allez voir des choses assez spéciales dans cette série-là. Ce n'est pas pour enfants, je vous dis tout de suite. C'est pas le petit araignée Spider-Man. C'est pas ça pantoute. Donc, c'est ça. J'ai aimé, mais c'est pas ma tasse de thé à moi. Bien que j'aime des choses quand même matures, assez sérieux et viscérales un peu, on dirait qu'il manque l'effet wow qu'on retrouve au cinéma dans les films de Marvel Studios avec la série Daredevil. En tout cas, on verra bien où est-ce que ça va aller par après. Je sais qu'il y a déjà une saison 2 pour Born Again de Daredevil et, comme je disais tantôt, une série un mini-film de Punisher aussi qui va. Lorsque vous allez regarder les épisodes de Born Again, vous allez comprendre où Punisher s'en va. Je vous en dis pas plus. C'est ça. C'est très intéressant de voir que Disney se lève les manches et dit checkez-nous bien aller. Là. On va essayer de faire ce que vous voulez avec cet univers-là dans le Hell's Kitchen avec Kingpin, Bullseye, Daredevil et d'autres personnages qui se joignent, le White Tiger là-dedans aussi et d'autres personnages que vous allez voir dans cette saison-là. OK, j'en ai assez parlé, je pense. C'est ça. Je vous recommande de prendre un peu de temps. Regardez ça. Puis je vous avertis, c'est pas pour les enfants. Vraiment pas. Ouais, c'est assez spécial comme degré de tolérance qu'on peut avoir peut-être à regarder de la violence comme ça gratuite sur une série de super-héros. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine et regardez ça, Daredevil Born Again.